Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis, un colis reçu pour la chaîne. Donc merci à toi Ben de la chaîne T'Occupe. Il s'est tout simplement lâché en m'envoyant un petit colis surprise. Et franchement, mais ça fait super plaisir. Donc là, on va pas partir sur du 1,64, on va partir sur d'autres échelles. Et sur un thème relativement bien précis, un thème que j'ai déjà montré pas mal de miniatures de ce thème là, donc c'est pas mal du tout. Donc si vous aussi vous voulez faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à rentrer en relation avec moi et je vous dirai comment ça se passe. Allez, on va commencer tout de suite avec une petite Dom S101 de 2002. Donc là on est sur une collection les 24 heures du Mans au 1,43. Alors, tu m'as mis des jolis petits scotch là, bien pour fermer les caisses. Voilà, on va découvrir comme ceci. Donc personnellement, je connaissais pas les DOM S101, donc proto. Alors au niveau de la finition, c'est un truc de malade. Là, on part sur des sponsors de tous les côtés écrits en tout petit. C'est un truc assez hallucinant. Donc dans les sponsors, on voit OG, Psycho, Storm LX, Ebro. On a plein en fait. On a tellement Lutic, LSD Jbai, EBBR. Enfin bon, bref, il y en a énormément. Donc là, plutôt sympa. Donc ça, c'en est une que j'avais pas. Donc tout le lot, il n'y en avait aucune que j'avais. Pourtant, j'en ai pas mal des 24 heures du Mans. En tout cas, il n'y en avait aucune que j'avais. Donc là, c'était la collection des 24 heures du Mans. Alors, si vous savez, mettez-moi dans les commentaires de quelle date et qui avait proposé cette collection. Donc là, je pense qu'on est sur du XO. Même si derrière c'est vissé en étoile, je pense que c'est du XO au niveau qualité. Mettez-le en commentaire. En tout cas, super sympa. Voici pour ce premier modèle. Donc là, je vais les remettre en boîte et on va les afficher au fond de la vidéo. Voilà, on va passer au deuxième modèle. Donc toujours dans le même thème. Là, on s'arrête vraiment sur des voitures de course. Et la même collection, donc là une Audi R8 aux couleurs de Gulf. Allez, on va essayer d'enlever le scotch. Voilà. Super sympa. La Gulf, c'est toujours l'association de deux couleurs qui est magnifique. Le bleu et l'orange qui vont super bien ensemble. Donc une petite R8 au 1,43. Donc là j'en ai déjà pas mal des R8. Alors là c'est la R8 de 2001. Donc celle-ci à vérifier. En tout cas je ne l'ai pas avec ses sponsors Brocade. Je ne l'ai pas, ça c'est sûr. En tout cas le modèle peut-être que je l'ai. Mais pas avec la finition Gulf. Donc, super sympa. Audi R8. Très sympa au niveau finition, donc un grand merci à toi franchement, mais ça fait super plaisir. Voilà, du 1,43 qui rentre dans la collection. Alors on a beaucoup qui m'en ont demandé, et voilà, tout simplement ça fait super plaisir. Alors je ne sais pas, je pense peut-être pas quand même à du XO, à voir, parce que souvent XO ils mettent des petites antennes en plus. Là je sais pas, mettez-le en commentaire. En tout cas sur les châssis il n'y a rien de marqué. Il n'y a rien de stipulé et franchement j'ai eu la flemme de faire les recherches internet pour savoir déjà chez qui, si c'était du Altaïa, si c'était du Hachette, si c'était autre chose qui avait proposé cette collection. On va rester dans les couleurs de Gulf avec une petite Gulf Mirage GR8 de 75. Allez, on va ouvrir. Alors que les boîtes elles ont fait la guerre, par contre là elles ont fait super la guerre, mais l'important c'est les miniatures qui sont en dessous. Ouh la vache, faut que je fasse gaffe parce que celle-ci il y a un aileron.
peux pas l'ouvrir de ce côté-là. Heureusement tu nous as mis du scotch relativement facile. Il fallait me faire avoir avec l'aileron. Faites gaffe aussi hein, quand vous ouvrez des 1,43, on sait jamais. C'est vrai que l'aileron il est plutôt à même la vitre de protection. Donc une petite Gulf Mirage GR8 2,75. Donc aussi aux couleurs de Gulf. Numéro 11. Super sympa. Conduite à gauche. À droite plutôt. Conduite à droite. Des belles roues gommes. Très bien finies. Non, c'est sympa. Alors celle-ci non plus, je l'avais pas. Enfin, il n'y en a aucune que j'avais. Peut-être une, mais pas chez ce fabricant-là. Voilà, super sympa. Les petits protos comme on aime. Alors, fais attention en remettant la boîte de protection. Donc ce que je vous disais, c'est regardez l'aileron, il est vraiment à 2 mm du bord, voire même de l'autre côté. J'ai l'impression que presque il touche. C'est un truc de fou. 1 mm d'un côté, 2 mm de l'autre. Il est légèrement de travers dans la boîte. En tout cas, super sympa. Tiens, on va panacher, on va la mettre comme ceci. Allez, on passe tout de suite au troisième modèle de cette vidéo avec une petite... on les appelle ça une Chrysler Viper GTS R de 2000. Bon, j'appelle ça plutôt une Dodge Viper GTS R de 2000. Voilà, on la connaît plutôt sous le nom de Dodge. C'est du groupe Chrysler. Voilà. Donc là, il y a la petite antenne sur le toit. Ce que je vous disais, regardez. Donc là, sûrement du XO. Super cool. Alors celle-ci non plus, je l'avais pas. Aucune. Mais super cool. Magnifique. Hein. Merci. Ça fait vivre la chaîne. Ça fait une vidéo. Ça fait en plus des modèles en plus dans la collection. Du 1,43, ça fait plaisir à tout le monde parce qu'on m'en demande régulièrement. Alors c'est vrai que j'en achète plus ces derniers temps, mais c'est quand même un autre budget. Ah, super cool. C'est vrai que j'avais pas mal moi les voitures des vainqueurs du Mans. Les vainqueurs du Mans. Et pas ceux qui participent au Mans. C'était vraiment le thème de la collection. En tout cas, super sympa aussi ce modèle. Hop, on va le présenter comme ceci. Derrière, il y en a encore. Allez hop, tout de suite celle-ci, là, une petite Courage C60 de 2002. Donc, je pense que cette collection, elle a été en 2002 ou 2003, je dirais, parce que c'est vrai que les années butoirs s'arrêtent sur le 2002, 2003, donc c'est déjà bien. Hein, c'est il y a déjà quelques années cette petite collection. Et c'est vrai que quand j'ai fait les 24 heures du Mans, c'était plutôt plus récent, c'est plutôt du 2010. Magnifique celle-ci, petite Courage. Regardez ces belles lignes. Magnifique. Les couleurs aussi super bien. Franchement j'adore. Donc là il y a un sponsor Peugeot là sur le... sûrement motorisé par Peugeot. Super sympa. La Sarthe. Le circuit qui est marqué là. Les sponsors. Très bien collé. Donc les rétroviseurs ils sont présents. Très fins. Très fin. Les petits trous estampillés Michelin, super cool. Alors au niveau des sorties, voilà, on voit quelques sorties pot d'échappement et tout. Super sympa. Petit réservoir, la trappe à essence ici. Très sympa. Donc petite Courage C60 de 2002. Voilà, on remet les scotch de protection pour éviter de casser quoi que ce soit. On va venir la positionner comme ça, on va faire avancer toutes les autres histoire de continuer de présenter d'autres modèles. Allez, on va montrer celle-ci. Alors évidemment j'essaie de garder les plus belles pour la fin comme d'habitude.
les plus originales, les plus connues. Alors là, on est sur une Porsche 936 de 81. Oh que c'est beau ça. C'est spécial, hein. Ça rappelle un petit peu ces lignes, ça rappelle des lignes de voitures assez originales. Regardez un petit peu ces lignes, c'est fou quoi. Vous allez chercher l'aérodynamisme un maximum. Un maximum quoi. Donc le sponsor Jules, bon là on le voit bien. Hein. Alors je sais pas si c'est Jules les habille, hein, je pense pas. Là je pourrais pas vous dire. En tout cas magnifique cette ligne. Ça descend et ça descend vraiment bas là. Regardez, c'est ça vraiment bas, effiné, allongé. Un aileron en métal en plus. Voilà, je l'ai pas dit. Et la petite antenne ici. Regardez la petite antenne ici encore présente. Super sympa, jolie petite Porsche. Donc les roues aussi assez avec des jantes un petit peu bizarres, à bâton, assez bizarre, atypique pour des véhicules de course de ce standing. Bizarre. On va les regarder de plus près, regardez. Ouais, c'est original. Ça ressort du pneu. En tout cas, voilà, ça a fait la course, donc c'est que ça devait bien tenir. Au niveau du poids, à mon avis, ça devait être bien lourd. Donc celle-ci, la boîte, elle est fissurée. Ça arrive aussi, hein, les boîtes 1,43 souvent. Ça reste des boîtes de protection. Hein. Après, c'est sympa, ça s'emboîte bien. Et après, bah voilà, hein, plus qu'à les mettre en vitrine avec ou sans boîte. En tout cas, il faut toujours garder ces petites boîtes bien précieusement parce que c'est toujours utile. Allez hop, on va passer à celle-ci. Il en reste encore 4 à présenter. Une petite MG Lola EX 257 de 2002. Voilà donc une petite MG. Donc là c'est aussi première pour moi, une MG j'en avais pas. Alors, des Lola oui j'en avais mais pas des avec moteur MG. Et là je pense que tous ceux qui suivent la chaîne GGLCF ils doivent se dire celle-là elle doit bien plaire à mon GG. Pourquoi elle plaît bien à mon GG? Tout simplement parce qu'il y a le sponsor Hot Wheels dessus. Il y a des sponsors Hot Wheels dessus. Regardez un petit peu. C'est ouf ça. C'est assez ouf. Sponsor de miniatures automobiles sur des grosses voitures qui ne sont pas des Hot Wheels, hein, simplement. Espèce de flamme, un petit flaming aussi représenté sur le modèle. Franchement, mais super sympa. Ah, celle-ci, j'adore. Les couleurs un petit peu atypiques. Du noir, du gris, ça s'accompagne bien du vert. Pourquoi du vert? Parce que c'est la couleur MG, le vert, hein, tout simplement. Et ce sponsor Hot Wheels, écrit en bleu, avec une flamme blanche. Assez rare sur les blisters, écrit en bleu avec une flamme blanche. C'est ouais, en principe c'est écrit en jaune sur une flamme rouge. Et là, voilà, c'est assez rare, assez atypique. Donc voilà, je l'ai gardé dans les derniers modèles, hein, quasiment. Bon, il en reste encore. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut en mettre au-dessus ou pas? On peut en mettre au-dessus. On les met devant. On va les mettre comme ça au-dessus. Hop là, on va monter légèrement, comme ça on voit, c'est cool. Allez, il nous reste encore 2 1,43 à montrer. Et une 1,36 je dirais. 1,32 ou 1,36. Alors là, on a une petite Toyota GT1 de 99. Voilà, donc celle-ci très belle, hein, celle-ci magnifique, j'adore. Donc je l'ai en XO, faudra que je vérifie, mais c'est pas du tout la même année je crois, pas du tout la même année que j'ai. Magnifique petite GT1 de 99, donc je vous dis pas le nom des pilotes hein, qu'il y a dessus. Hein. Celle-ci aussi, elle avait révolutionné un petit peu le Mans. Hein.
super sympa. Toujours avec des lignes aérodynamiques. Cette fois retravaillées par rapport, on voit les années différentes quoi, de 1981 avec la Porsche, avec celle-ci plutôt 99-2000, on reste dans les mêmes lignes. Mais c'est vrai que la Porsche était vraiment atypique au niveau des lignes. Super sympa. Donc en rouge. Très belle. Marquée Toyota sur la bulle. Magnifique. J'adore. Et les petites antennes. Donc là, ouais. Là, j'opterais pour du XO aussi. Après, je peux me gourer. Hein. Ça aussi, c'est pas normal. Pourquoi sur les 1.43, ils mettent jamais quasiment les fabricants en dessous, quoi? Ils sont pas fiers de leur moule ou quoi? Voilà, c'est... Je sais pas, tu fabriques un truc, même si c'est pour une édition de presse, tu peux marquer XO ou... Dommage, on la voit pas trop à travers la vitre. La vitre aussi, elle a pris, mais bon, c'est comme ça. Voilà pour ce modèle. Allez, on passe au dernier modèle 1.43 de ce colis. Donc merci à toi Ben, hein, franchement. Une petite Porsche 956 de 84. Alors là aussi, on a des lignes qui vont nous rappeler beaucoup des lignes nostalgiques, hein, on va dire. Magnifique. Donc là, le dernier modèle, magnifique. Alors celle-ci pour moi c'est la plus belle des 1.43 présentées. Avec le sponsor Newman. Magnifique. Super sympa. Voilà, ça fait plaisir. Une bonne grosse vidéo. 20 minutes. Voilà. Avec pas mal de modèles 1.43. Donc là, ça va faire plaisir à tout le monde. Ah, j'adore. J'adore. Avec les petits rétroviseurs au-dessus, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Regardez. Hein. Quand on est assis dans le cockpit, on a les petits rétroviseurs au-dessus. On ne doit pas voir grand-chose, à mon avis. On ne doit pas voir du tout grand-chose. Parce que dans le rétro, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton aileron. Tu vois ce qui se passe derrière l'aileron. À voir si tu vois pas à travers l'aileron, là. Ça dépend comment tu le règles. En tout cas, c'est vrai que c'est des trucs de fou, quoi. Donc, toujours conduite à droite. Hein. Magnifique. Donc... Et les jantes, ils sont super sympas. Donc pas pareil à l'avant qu'à l'arrière. Donc à l'avant, on part sur une protection taulet blanc. Et à l'arrière, une jolie roue. Comment on pourrait appeler ça? Voilà, spirale. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. En tout cas, magnifique. Regardez là, cette finition. C'est assez poussé, assez ouf. Et la petite sortie pot d'échappement là. Très 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 sympa. Très 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 sympa tout ça. On fait attention hein, avec les petites enseignes toujours. Ce sont des véhicules très fragiles aussi. Alors maintenant on va passer au dernier modèle de cette collection qui n'a rien à voir. On reste dans le domaine de la course. Mais là on est plutôt dans le DTM. Avec une petite Audi A5 DTM de chez Burago. Donc un 32e moi je dirais. Je ne l'ai pas sorti de son emballage, de son socle pour aller vérifier. Mais d'après la dimension, ouais, je dirais du 1,32. Burago, ils ont fait pas mal d'échelles. Voilà, très 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 sympa aussi. Alors attendez, je vais pousser l'autre derrière pour que j'ai un petit peu plus de place. C'est autre chose que nos Burago au 1,43. Il faut reconnaître que les Burago au 1,64 plutôt, au 1,64, c'est pas ouf. Un petit sponsor Wurth, ça me fait rigoler. Ça c'est une entreprise qui est non loin de chez moi. Des outils qui fait de l'outillage de haute qualité, même sous l'aileron, ils sont allés pousser à mettre les sponsors, donc c'est super beau. Quand tu roules comme ça, tu ne le vois pas spécialement. Super bien fait tout ça. Donc là, on part sur du 1,36, donc là automatiquement, bah, les roues elles sont
Elle roule quand même plus que sur du 1.43 où on est plus sur de l'objet de collection. En tout cas, très belle finition. Alors, en Burago de cette échelle, je crois que c'est ma troisième. Ma troisième différente. J'en avais deux, que je n'ai d'ailleurs peut-être jamais présenté à la chaîne. Deux DTM. Mais c'est pas des Audi, c'est pas une Audi A5, ça c'est sûr. Voilà, donc j'espère, donc un grand merci à notre ami Ben pour... Alors là c'est dangereux ce que je fais, si je la retourne. À notre ami Ben pour ce colis, franchement merci à toi, super sympa, je pense que tu attends la vidéo avec impatience, donc là je vais me dépêcher de la filmer. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, bye bye.